Bon, bah, écoutez, je suis rentré dans le back-office et comme vous le savez, quand on arrive sur le back-office, la première page qu'on voit, c'est notre tableau de bord. Tout ce qui est transaction, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour nos filleuls, tout se passe sur le tableau de bord. C'est là que sont les différentes boutiques. Alors, on va les regarder. Je vais cliquer sur les différents boutons pour vous montrer ce dont il s'agit. Alors, mon compte courant qui est à gauche. Ensuite de ça, vous avez la boutique JIC 1000 pour les Millennium, la deuxième division. Ensuite, la boutique JIC ADS. Et vous voyez que la quatrième colonne, c'est acheter pour vos affiliés. Alors, acheter soit un forfait, soit transférer de l'argent sur le compte courant d'un affilié. Parce que vous pouvez lui acheter directement un forfait qui s'activera automatiquement. Donc, transférer de l'argent à un autre membre, dépendamment de ce qu'il veut en faire, si c'est pour activer quelque chose, il faudra qu'il le fasse, parce que là, c'est pas automatique. Alors, on va regarder d'abord le compte courant. Il est dit approvisionner le compte courant de mon wallet pour achat ou transfert à un membre de mon équipe. Pour transférer à un membre de notre équipe, il faut avoir de l'argent dans le compte courant. Alors, il y a deux options, c'est avec carte de crédit ou débit ou en crypto-monnaie. Et vous avez l'option PayPal Interact. Disons que c'est deux sections différentes parce que au niveau de la carte de crédit débit ou crypto-monnaie, ça tombe dans votre compte courant directement. PayPal et Interact, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, on va commencer par carte de crédit, débit ou crypto. Je clique sur le bouton et là, vous voyez, j'arrive sur l'option carte de crédit qui est cliquée d'office ou crypto-monnaie. Je clique à droite ou carte de crédit. Ça va, tout le monde voit bien? Et puis, selon ce que vous choisissez, selon ce que vous voulez mettre dans votre compte courant, vous avez les options des packs ici, le total. Si vous voulez mettre 50 $, vous pouvez prendre 10 packs comme ça. Si vous voulez mettre 50 $ en un seul pack, vous prenez le pack à 50, par exemple, c'est ici. D'accord? Vous faites le calcul vous-même de ce que vous avez besoin. Vous cliquez sur vérifier votre commande. Je vais faire au moins sur un pack à 5. Vérifiez votre commande. Ici, vous avez le total. Et quand il est question de payer, il suffit de cliquer sur payer ici. J'ai pris l'option carte de crédit pour arriver chez Stripe exactement, où vous rentrez les informations carte de crédit. Voilà, c'est très très simple, c'est pas sorcier. Je retourne en arrière. Et puis bon, vous voyez qu'ici, il est écrit dans les instructions, déposer avec une carte de crédit, choisissez les services ADS équivalents au montant que vous souhaitez déposer sur votre compte courant, sélectionnez le mode de paiement désiré. Alors, il y a une chose qui est importante, je conseille fortement, quand on a un ordinateur, d'aller faire le tour du back-office d'abord pour avoir une vue d'ensemble, parce que sur un téléphone, il est évident que ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas distribué de la même manière. Donc ici, je fais marche arrière, je reviens ici, et au niveau de PayPal et Interact, PayPal pour tout le monde, Interact pour le Canada, si je clique dessus, vous arrivez sur une page où il faut, depuis toujours, ça a toujours été comme ça, demander des instructions. Alors, il est marqué que ça peut prendre 24 heures, vous avez tout qui est écrit ici, il y a juste à lire, vous remplissez les demandes, et puis on va vous répondre, mais comme il est ici, avec cette option, c'est-à-dire PayPal ou Interact, le dépôt sur votre compte n'est pas automatisé et peut prendre jusqu'à 24 heures. Pourquoi? Bien parce qu'on doit vous envoyer les instructions, ensuite vous devez faire votre paiement, nous devons le recevoir et ensuite de ça manuellement déposer de l'argent sur votre compte courant. Donc je conseille fortement, quand on a la possibilité, d'utiliser une carte bleue, une carte de crédit ou débit, c'est beaucoup plus rapide, ça va directement sur votre compte courant. Il y a une chose aussi que vous devez savoir. Lorsque on fait n'importe quoi dans le back-office et qu'on attend un résultat, vous devez savoir qu'il y a une mise à jour automatique toutes les 5 minutes de la montre. Voilà, ici je suis à 21h09 sur mon ordinateur. Eh bien, dans une minute, s'il y a des gens qui ont fait quelque chose, ça va se mettre à jour. Donc, il faudra rafraîchir la page pour voir apparaître le forfait qui a créé votre unité. Parce que si vous achetez un forfait ou un de vos filles achète un forfait et il va tout de suite, instantanément voir si l'unité est créée ou vous, si vous avez son unité dans votre cycle, vous ne le verrez pas s'il reste 3 ou 4 minutes avant le prochain 5 minutes.
Donc, il faut rafraîchir à chaque 5 minutes de la montre pour pouvoir voir exactement ce qu'on a voulu faire se réaliser. Ensuite de ça, vous avez la boutique JIC1000, achat personnel d'un forfait JIC1000 ou d'une part supplémentaire de Masternode. Alors, cette boutique, quand vous cliquez dessus, va vous donner les options qu'il vous reste. Voyez-vous, moi, personnellement, j'ai déjà des parts de Masternode. Donc, ici, dans le petit menu déroulant, la seule chose que j'ai, c'est la possibilité d'acheter des parts de Masternode. Si je n'avais pas de parts de Masternode, selon les forfaits que nous avons, j'aurai les options qui s'afficheraient là. Une fois qu'on a pris un forfait, qu'on a activé une part de Masternode, les seules choses qui restent, c'est tout simplement des parts complémentaires. Et puis, vous avez les trois options, hein, donc carte de crédit, crypto-monnaie ou le solde. On peut les acheter avec son solde en cliquant dans le petit rond ici. Mais si je vais, par exemple, utiliser la carte de crédit pour prendre une part de Masternode ou crypto-monnaie, par exemple, tiens, pour changer, je clique sur crypto-monnaie, j'appuie sur le bouton, donc je clique sur le bouton, j'arrive chez coin de paiement et là, ça me donne les instructions pour payer avec une crypto-monnaie. Quand on a l'habitude, on sait ce qu'il faut faire. D'abord, il faut carrément remplir les premières informations avant de pouvoir payer. Donc ça, c'est une chose. C'était la partie JIC, la boutique JIC 1000. On va regarder la boutique ADS maintenant. C'est exactement le même principe. Dans la boutique ADS, vous avez deux possibilités, soit d'acheter un forfait quand vous ne les avez pas les trois, c'est-à-dire celui à 5, à 50 ou à 500. Voyez-vous ici, pas de forfait disponible. J'ai beau ouvrir, aucun disponible, il n'y a rien. Donc, si je n'étais que dans le forfait à 5 et à 50, j'aurais eu comme option le dernier forfait, celui à 500. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à prendre? Des unités extra. Alors, vous avez tout le potentiel, toute la possibilité de choix pour prendre des unités extra. Et puis après ça, vous la payez comme vous voulez, soit avec votre solde qui est dans votre compte courant, soit avec de la crypto-monnaie, soit avec une carte de crédit. Voilà. Donc, ce qui n'apparaît pas dans le menu déroulant, c'est parce qu'on l'a déjà. Et les forfaits 1000, pas les parts supplémentaires. Les forfaits 1000, on ne les prend qu'une seule fois, comme les forfaits ADS, on ne les prend qu'une seule fois. Donc après, dans 1000, la seule option qui reste, c'est des parts de Masternode supplémentaires. Et ici, dans ADS, la seule option qui reste, ce sont des unités extra dans les trois programmes. Je retourne sur mon tableau de bord et là, il va rester la partie que certains utilisent beaucoup, c'est-à-dire acheter pour vos filleuls, acheter un ou des forfaits ou transférer de l'argent sur le compte courant de n'importe quel membre de votre équipe. Donc, je vais vous montrer comment faire. Si je veux lui acheter un forfait ADS, je vais cliquer sur le bouton achat JIC ADS et forfait 1000, JIC 1000, achat JIC 1000. Et ensuite, c'est transférer de l'argent. C'est sur le tableau de bord que tout se passe. Le reste, c'est juste des historiques. Donc, acheter un forfait ADS pour un membre de mon équipe, je clique dessus et j'arrive ici et je vois mon équipe. Donc, il faut ouvrir les petites croix pour voir plus de monde. Et là, vous voyez qu'il y a 4 personnes en rouge. Donc, si je voulais payer pour elles, j'ai juste à cliquer sur le nom. Voilà. Et là, ça me dit qu'est-ce que je peux lui acheter. Je peux lui acheter les 3 forfaits puisqu'il n'en a aucun. Et que mon solde est de 130 $. Donc, pour acheter un forfait pour un filleul, il faut mettre de l'argent dans son compte courant en premier. C'est pas plus compliqué que ça. Tout ce qui est sur le tableau de bord, dans la section qui concerne l'achat pour nos affiliés, il faut avoir de l'argent dans son compte courant qui est à gauche. Donc, il faut d'abord le remplir et après ça, on fait l'achat. Donc, achat JIC 1000, si je dois acheter pour un forfait, c'est le même principe. Ils sont ici. Je clique là-dessus, sur un. Ça m'amène là et ça me donne comme choix le forfait à 300. Pourquoi? Parce que la personne sur laquelle j'ai cliqué n'est même pas dans le programme 1 d'ADS. Donc lui, pour démarrer, il ne peut acheter que le pack à 300 de JIC 1000. Et comme je n'ai pas assez d'argent, si je fais payer, théoriquement, ça devrait me dire qu'il n'y a pas assez d'argent. Payez avec votre solde.
Vous n'avez pas assez de solde disponible pour faire votre achat. Voyez-vous, ça fonctionne. Alors, transférer de l'argent, c'est le même principe. On vous sort encore ici les personnes à qui on veut transférer. Ça peut être à quelqu'un de qualifié, par exemple, déjà. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a déjà ses packs. Je transfère de l'argent à quelqu'un, je marque le montant, je marque 10 par exemple, je vérifie la commande, 10, et je transfère. Mais je ne veux pas lui transférer puisque c'est quelqu'un pour qui ça ne sert strictement à rien. Voilà. Vous avez vu, c'est simple. Il n'y a qu'à suivre les instructions. Mais la seule chose qu'il y a, c'est comme je vous dis, je pense que la plupart des gens qui ont des difficultés, c'est parce qu'ils ne regardent le back-office que sur un téléphone et il faut quand même avoir une bonne vision d'ensemble sur un ordinateur avant ça, c'est beaucoup plus facile pour fonctionner. Ok, qu'est-ce qu'on a comme lien après? Mon profil, bon, ben mon profil, vous savez ce qu'il y a. C'est pareil pour tout le monde. On peut placer aussi les modes de retrait pour Interact ou PayPal ou pour Bitcoin. Ça, c'est pour se faire payer les commissions. Et bientôt, vous verrez apparaître l'option de TransferWise pour ceux et celles et ceux qui ont ouvert un compte. Ensuite de ça, vous avez mon wallet. Wallet, ben on a ici que des historiques. C'est pas compliqué. Il n'y a rien d'autre. Donc, si vous prenez retirer mes commissions, ça veut dire que vous demandez à être payé soit par PayPal ou par Bitcoin maintenant. Ça, c'est une chose. En plus de ça, après, eh bien, vous avez les commissions en détail. Les commissions reçues en Unilevel, c'est une historique. Okay. Je retourne sur mon wallet. Vous avez les commissions séparées, c'est détaillé pour que vous puissiez avoir des archives compréhensibles. Les cycles, les primes de volume, donc, vous cliquez dessus, vous avez les cycles avec les dates, ce que vous avez touché. Après, en dernier, eh bien, il y a le dernier revenu de leadership, le bonus de leadership qui est là. Voilà. Et que vous aurez ici aussi tout l'historique. Donc, sur le wallet, c'est surtout de l'historique. Il y a juste une chose qui se fait sur le wallet, deux choses qui vous concernent. C'est soit retirer vos commissions, soit transférer vos commissions dans le compte courant. Alors, sachez bien que lorsque vos commissions sont dans le compte courant, c'est parce que vous allez les utiliser pour payer pour quelqu'un ou pour transférer. Pour retirer des commissions, vous devez laisser l'argent dans mes commissions lorsque vous voulez les encaisser. Dès que c'est dans votre compte courant, ça ne fait plus marche arrière. Voilà, demandez le transfert de vos commissions. Vous voyez, 485 $ de commission, je pourrais les transférer dans mon compte courant, ce que je ne ferai pas. Voilà, il y a juste là aussi vérifier ma commande, on met le montant qu'on veut, on peut choisir, on n'a pas besoin de tout transférer, etc. Après ça, ben, historique de mes dépôts et historique de mes transferts. C'est pareil, ce sont que des historiques pour gérer tout simplement votre administration, gérer votre comptabilité, etc., etc. Dépôt et historique de mes transferts. Quand vous faites des transferts de votre compte commission à vous-même, vous avez l'historique ici. Quand vous passez tout est écrit sur la gauche, hein, dépôt provenant des commissions, retrait pour envoi à un autre membre. Vous avez tout ce qui est transfert. Les historiques sont là, tout est expliqué. Voilà, pour gérer votre affaire. Ça, c'était mon wallet. Et puis dans mon wallet, on a aussi mes achats. Vous avez les forfaits JKDS que vous avez. Vous avez les unités extra. Alors, JIC1000, mes points. Vous voyez, les points accumulés JIC1000, okay, pour suivre d'où proviennent vos 1000, les 1000 que vous avez, les points JIC1000 et les points JIC Travel. Voilà, en allant là, vous avez le total des points JIC Travel que vous avez. Je retourne dans mon wallet. Et puis les offres de voyage, ben ça pour l'instant, c'est à venir. Mon équipe, ici vous avez deux boutons. D'abord, vous avez vos deux liens de parrainage. Il y a juste à cliquer dessus et il est copié et vous le collez à celui que vous voulez le donner. Voilà. Et puis mon équipe, eh bien, on peut le voir en généalogie comme on peut le voir en liste de direct. Donc si je vais dans la généalogie, vous voyez apparaître, il y a juste à ouvrir les boutons et vous verrez tout apparaître. Voilà. D'accord? Et puis si je retourne dans mon équipe et que je veux voir mes directs, liste de mes directs, et là vous avez les informations sur vos directs.
donc qui apparaissent avec leur numéro de téléphone et leur adresse email. Vous pouvez facilement les contacter. C'était pour mon équipe. On a les coordonnées de notre parrain sur la gauche. Et au niveau de mes cycles, mes unités extra, j'ai fait une petite formation là-dessus, comment qu'on les positionne. Voilà, ça c'est pour le positionnement. Si je voulais positionner cette unité extra qui est ici en haut, eh bien je pourrais soit la mettre dans mon 7e cycle, qui est l'unité de mon forfait. Après ça, j'ai des unités extra que j'avais pris pour pouvoir faire des textes, etc. C'est sûr qu'elles ne sont pas encore lancées. J'en ai rien fait. Ça a été nécessaire. Et puis, j'ai les cycles de mes filleuls. Ici, il y a 4 positions libres. Je pourrais très bien en mettre ici. Voyez-vous? Donc, les unités extra, vous avez vu la formation. De toute façon, elle est disponible. Je vais retourner sur mes cycles pour vous montrer. Voilà, afficher mes cycles. C'est une autre vision. Ici, ça permet quoi? Ben, ça permet que si je veux continuer à parrainer, je peux décider de placer mes futurs filleuls sous l'unité que je veux. Donc, l'unité 1, c'est mon forfait original. Il est ici, je suis dans le 7e cycle. Il est vide. Je peux décider de mes prochains filleuls de les mettre ici ou de les caser en dessous d'une de mes unités extra qui sont pratiquement toutes inoccupées puisque je vous le répète, ça a été fait pour les besoins du développement et des ajustements. Voilà, donc en choisissant l'unité, si je fais ça et je fais confirmer, mes prochains filleuls rentreront dans le cycle de mon unité numéro 4 qui est celle-ci. Voilà, je peux faire pareil dans le programme numéro 2 ou le programme numéro 3. Mes 1000, eh bien mes 1000, ça me donne la dernière nouveauté. Ce qu'on a comme 1000. Ici, vous avez plusieurs choses. Vous avez à droite complètement, c'est le total de vos milléniums qui inclut les 3 autres totaux, les 3 autres informations. Donc, dans mes 1000 qui sont dans mon compte courant, on pourrait dire, j'en ai 349, j'ai 3 parts déjà dans les masternodes et j'ai 20 000 dans les intérêts qui, le dimanche, les intérêts, c'est tous les jours, et ce qu'il y aura dans les intérêts le dimanche, tard pour l'Europe, c'est en fin de journée au Québec, tout est transféré dans le compte courant, et quand il y en a 500, eh bien, vous pouvez demander une part supplémentaire. C'est très simple, convertir vos 1000 en parts, vous cliquez dessus, voilà, et ça me dit, vous n'avez pas assez de 1000 pour acheter une part. Évidemment, j'en ai que 349, il en faut 500. D'accord? Et si je reviens un petit peu en arrière, toujours dans mes 1000, afficher mes parts. Voilà, ça me donne mes parts à la date de prise. Voilà, ici j'en ai une le 10 du 3 et j'en ai pris 2 le 23 du 3. Et probablement que dans pas longtemps, je pourrai en prendre une 4e puisque j'aurai 500 milléniums. Et donc le total de ça, c'est exactement le total millénium qui est ici complètement à droite. Alors, afficher les intérêts. Voilà, le dernier intérêt que j'ai reçu, c'est 141. Et puis, le bouton suivant, afficher l'historique de mes transactions 1000. Voilà, ça veut dire tout ce que j'ai reçu pour les commissions, pour les achats, etc. Vous avez l'historique de tout ce qu'on reçoit. Voilà, mes amis. Je pense qu'on est passé au travers de ce back-office